Bonjour et bienvenue chez Original Manga. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e calendrier de l'Avent, car comme vous le savez, depuis 3 jours, nous avons lancé un calendrier de l'Avent qui ira jusqu'au 24. Donc aujourd'hui, c'est à mon tour et donc j'ai décidé de vous présenter le titre Empereur du Japon. Mais avant de vous parler de l'œuvre en elle-même, laissez-moi vous présenter les 4 personnes qui se sont réunies pour pouvoir faire ce manga. Alors, pour commencer, nous avons le scénariste Issei Eifuku, qui est assez particulier puisque en plus d'être auteur, il est également moine bouddhiste. Il a aussi été durant sa jeunesse en colocation avec l'auteur de Amer Béton et a même travaillé en tant qu'apprenti pour lui, et par la suite ils ont signé ensemble un manga du nom de Samouraï Bambou. Peut-être que vous le connaissez. Mais cet auteur est également passionné de l'histoire japonaise et puis de la famille royale plus particulièrement. Ensuite, l'illustrateur de ce manga est autre que Junichi Nojo. Alors lui, il a eu un parcours un petit peu particulier puisque durant son adolescence, il a commencé à beaucoup aimer les mangas et a aidé même une mangaka sur un de ses livres. Mais ensuite, il a laissé la passion s'est un petit peu estompée et elle est revenue un peu plus tard et il a décidé de participer au concours de l'entrée des Beaux-Arts. Malheureusement, il a échoué à ce concours et il a été pendant plusieurs années au chômage. Mais cet échec n'a pas été vraiment un échec puisque ça lui a permis en fait d'avoir du temps pour tout simplement développer son style et puis pour participer à des concours et même être publié, de publier quelques histoires courtes. Un jour, il est repéré par un éditeur et en 1985, sa carrière décolle. Et donc, Empereur du Japon, c'est sa dernière œuvre en cours, puisque pour l'instant, il n'y a que 5 tomes et ce n'est pas près d'être terminé. Quant aux 2 autres personnes qui ont participé à cet ouvrage, Ando Kazutoshi et Hidetaka Shiba. On n'a pas beaucoup d'informations à leur sujet. En tout cas, le premier, on sait qu'il est historien et il est aussi particulièrement... Attends, je bug. Le premier, on sait qu'il est historien et qu'il est spécialisé sur la guerre du Pacifique. Voilà, donc c'est lui qui a apporté la touche historique à l'histoire, enfin voilà, en tout cas qui a pu valider toutes les informations qui sont données à l'intérieur du livre. Maintenant, laissez-moi vous parler plus particulièrement du coup de cette œuvre. Comme je l'ai dit, elle est en 5 tomes. Elle a été réalisée pour les 30 ans de la mort de l'empereur Hirohito. D'ailleurs, c'est l'auteur qui a eu le plus long règne puisqu'il est resté au pouvoir pendant 62 ans. Et donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? C'est hyper intéressant parce que vous soyez fan d'histoire ou pas, on en apprend plus sur la vie de ce jeune prince déjà, puisque l'histoire débute durant son enfance, puis elle va continuer pendant son adolescence et après, voilà, etc. jusqu'à la fin de sa vie. Et on va voir par tous les conflits auxquels il a assisté. Par exemple, je pense au grand tremblement de terre de 1923, le grand tremblement de terre du Kanto qu'on appelle, qui a ravagé Tokyo en fait et qui a tout brûlé. Il a également été l'empereur durant la Seconde Guerre mondiale, voilà. Et donc on va voir toute sa vie comme ça retracée, les conflits familiaux ainsi que les conflits au sein du gouvernement, etc. On voit quelle est sa place au Japon, puisqu'en fait, il ne choisit pas sa vie, tout est dirigé en amont, en fait, tout simplement. Et donc, en fait, voilà, on voit sa place et aussi le fait que ce soit plus... il est vu plus comme un symbole, quand on y pense, que comme une personne individuelle, puisque déjà, c'est une incarnation divine sur Terre. Enfin, il est censé représenter une incarnation divine sur Terre. Et puis, il fait corps avec l'État complètement. Quand il parle, il ne dit pas « je », mais après il dit « nous », puisqu'il incarne l'État. Et en fait, quand on pense à l'auteur,
à l'empereur qui n'a pas d'individualité. Et ben, ce que j'aime beaucoup dans ce livre-là, c'est que bah, du coup, on va voir comment était réellement, enfin, il est dépeint comme quelqu'un de plutôt doux, quelqu'un qui est fan, qui aime beaucoup la nature. Et donc voilà, c'est hyper intéressant de voir ce côté un petit peu plus humain qui est derrière ben, la grande figure symbolique qui est bah, le titre d'empereur. Voilà. Eh bien, j'espère que cette présentation vous a intéressé, que peut-être vous avez déjà lu cet ouvrage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, de me donner votre avis voilà, sur ce livre. Et sinon, bah, j'espère que vous aimerez le découvrir. Voilà, c'est une série qui est adaptée pour tout le monde, que vous soyez fan d'histoire ou pas. Elle est très abordable, c'est hyper intéressant, on apprend vraiment, c'est très très bien fait, c'est très léger, enfin, même s'il y a des thèmes compliqués, bah, comme la guerre et tout, c'est quand même bien abordé, donc très compréhensible pour tout le monde. Donc voilà. Pensez également à mettre un like sous cette vidéo, à activer la cloche des notifications et puis bah, à la partager, voilà, si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un. Et puis bah, n'oubliez pas que à la fin de ces 24 jours, nous vous réservons une petite surprise. Donc eh ben, on se retrouve en boutique ou alors dans un prochain calendrier de l'Avent. À bientôt!